Prions ensemble. Nous te sommes reconnaissants, Père éternel, pour cette belle journée que tu nous accordes sous ton regard béni. Tu nous réunis dans ta présence et dans celle de ton Fils Jésus pour que nous puissions recevoir de toi les gouttelettes de ton esprit. Et tu nous as donné depuis ce matin des enseignements très fortifiants pour notre foi, à savoir, Seigneur, que nous devons être prêts pour recevoir cette pluie de l'arrière-saison dès maintenant, et que nous puissions continuer à progresser de notre vivant ici-bas sur cette terre jusqu'à ton prochain retour. Les événements qui se précisent en ce moment autour de nous disent que tu reviens très très bientôt et que le terrain est en train de se préparer pour recevoir ton Fils, Père éternel. Nous t'en prions à nous qui voulons demeurer dans la religion pure et sans tache et à progresser vers toi et à recevoir de toi les enseignements qu'il nous faut. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons vers toi cet après-midi et te demander de nous aider à partager avec toi, Père éternel, ton esprit pour que nous puissions comprendre ce sujet hyper important, pour que nous puissions aborder la vie éternelle en toute sérénité. Garde-nous, Seigneur, enseigne-nous, donne-nous ton intelligence et ta sagesse et le discernement de ton esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen. Merci beaucoup. Nous allons aborder un sujet hyper important, bien qu'au titre seulement, vous voyez qu'il a une importance très intéressante. Et cette approche doit être très subtile et très... Alors, vous faites très bien de prendre vos stylos, vos papiers, parce qu'il nous faudra vraiment écrire pour pouvoir faire le discernement. Parce que nous n'allons pas aborder ce sujet comme on l'entend souvent dans les autres... de la part des enseignements, mais nous allons entrer dans les détails profonds pour nous permettre de comprendre et de faire la différence entre le sceau de Dieu et la marque de la bête. Le sceau de Dieu ou la marque de la bête. Vous remarquerez déjà, rien qu'avec ce titre, il nous faudra faire un choix. Et que ce choix dépend de notre vivant actuellement. Parce que lorsque ce choix sera édité par les nations, le peuple de Dieu doit être déterminé et pour cela, il faut qu'il soit prêt et faire comme les 10 vierges, remplir son vase d'huile. Et pendant que nous sommes en train de discuter ensemble, nous sommes en train d'alimenter notre vase, notre esprit, de ce que Dieu veut nous enseigner à travers ce partage, cette étude que nous allons faire. Donc, dans l'introduction, vous remarquerez bien avec moi qu'il y a dans Apocalypse 7, verset 4, « Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. » Ceux qui avaient été marqués du sceau. Qui sont ceux qui vont être marqués du sceau de Dieu? Les 144 000. 144 000 êtres 144 000 de toutes les tribus d'Israël. Donc, le temps ne me permet pas, là, maintenant, de pouvoir détailler ce que signifie le chiffre 144 000, mais vous comprendrez à travers cette étude ce qui découle de ce chiffre. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que nous devons aller sur 3 plateaux, 3 étapes, 3 échelons que vous avez ici à l'écran. Dans le sceau et ou la marque de la bête, il existe ces 3 étapes. Mais pour le sceau de Dieu, il faut absolument passer par l'allégeance, c'est-à-dire le conflit ultime pour l'adoration. Donc la marque de la bête cible l'adoration de Dieu. Sceau de Dieu cible l'adoration de Dieu. Sceau de Dieu égale adoration de Dieu. Deuxièmement, sceau de Dieu égale identité. Le sceau de Dieu et la marque identifient publiquement ceux qui appartiennent à Dieu ou à son adversaire. Donc, dans le sceau de Dieu, il y a l'identité.
Et cette identité-là, nous allons le voir le définir, cette identité-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et dans le sceau de Dieu, il y a une destinée. Alors, on n'allait pas chercher trop loin dans la signification de ce mot, mais destinée, c'est ce que Dieu a préparé pour nous, pour que nous puissions y parvenir à un but, point final. N'allez pas faire trop de recherches dans le mot, mais la destinée, c'est ce que Dieu a mis en place pour que nous puissions arriver à cet objectif. Donc, il a tracé déjà un chemin pour chacun de nous individuellement pour que nous puissions parvenir à son plan, au but final de son plan. C'est ce qu'on appelle destinée. Donc, le choix entre les deux détermine la destinée éternelle. Donc, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que le sceau de Dieu fait partie de la parole de Dieu. Parce que tous ces versets-là correspondent à la vérité à propos de ce sujet, le sceau de Dieu. Donc, comme je n'ai pas cette place, j'ai réduit un peu les versets directement dans les lignes qui concernent, d'accord? Ézéchiel 9, verset 4. Mets un signe sur le front des hommes qui gémissent. Première condition pour recevoir le sceau de Dieu. Gémissent et soupirent à cause des abominations qui se commettent au milieu d'elles. Au milieu d'elles de quoi? De la ville de Jérusalem. On va revenir sur ta question tout à l'heure à propos de Jérusalem, qu'est-ce que ça veut dire? Ensuite, Apocalypse 7, versets 2 et 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué le sceau du sceau, les serviteurs de notre Dieu. Donc, ceux qui sont marqués du sceau de Dieu sont serviteurs de Dieu. Où le sceau doit être inscrit sur le front. C'est important parce que la marque de la bête, c'est pas pareil. Donc, le sceau de Dieu doit être inscrit sur le front. Et ceux qui ont reçu ce sceau sont serviteurs de Dieu. À Éphésiens 4, 30. N'attristez point le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Donc, premièrement, le sceau est une protection. Et le front comme le lieu où réside le sceau. Donc, l'Esprit de Dieu. Donc, quand on parle du front ici, on parle de la volonté. C'est parce qu'on a fait un choix déterminé, en dépit des circonstances qui sont tout autour de nous, plus ou moins contraignantes, nous avons fait le choix de rester fidèles dans le chemin qui conduit à Dieu et à Jésus. Donc, ce qui fait que du fait qu'on est dans ce choix de rester fidèle dans ce chemin qui conduit vers l'éternité, eh bien, ce choix-là nous permet d'être protégés. Ensuite, le sceau précède le jugement. Donc, c'est une protection divine. Donc, le Saint-Esprit lui-même, c'est un agent du scellement. C'est du Saint-Esprit que nous sommes scellés. Et en fin de compte, les 144 000 ayant le nom de son Père écrit sur leur front. Vous remarquez bien ici, Apocalypse 7, versets 2 et 3, dit bien que les serviteurs de notre Dieu sur leur front, le sceau marqué du sceau des serviteurs de Dieu, de notre Dieu sur leur front. Et là, on voit que ayant le nom de son Père écrit sur leur front. C'est important de comprendre ça. Et si vous avez des questions, vous marquez à côté et nous allons répondre tout à l'heure. D'accord? D'accord? Donc, si je continue, on va voir cela. Donc, le sceau officiel de Dieu, le sceau du souverain de Dieu se retrouve dans Exode 20, versets 10 et 11. Parce que dans le sceau de Dieu, il faut qu'il y ait son nom, son titre et son territoire. S'il en manque un, ce n'est pas le sceau de Dieu. Mais il faut absolument qu'il y ait ces trois étapes-là. Son nom, son titre et son territoire. Lorsque vous avez un sceau de monsieur le maire, vous avez son nom, vous avez son titre en tant que maire, et vous avez aussi son territoire, la commune de Fort-de-France, du Lamentin, etc. C'est la même chose. Donc ça donne la validité, ça valide le document sur lequel ce sceau est apposé. Donc dans Exode 31, verset 13, vous garderez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous pour vos générations. Donc,
qui dit sceau de Dieu, dit aussi garder le sabbat. Ézéchiel 20, verset 12, je leur donnais aussi mes sabbats pour être un signe entre moi et eux, afin qu'ils connussent que c'est moi, l'Éternel, qui les sanctifie. Donc, dans le sceau de Dieu, il y a aussi le processus de la sanctification. Mais il y a aussi, dans le sceau de Dieu, il y a le processus de la justification, qui nous permettra de participer à la glorification. La glorification se fera lorsque Jésus reviendra. Nous serons glorifiés avec lui. Ensuite, Exode 20, verset 20, « Sanctifiez mes sabbats, ils seront un signe entre moi et vous, afin que vous sachiez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Donc ce sceau, la volonté, le choix déterminé de rester fidèle à Dieu, se verra des autres et permettra de dire aux autres, « Je sers l'Éternel, je suis à l'Éternel, je suis un serviteur de l'Éternel. » Mais pour pouvoir recevoir ce sceau, il faut comprendre ce qu'il y a dedans. Et c'est ce que nous allons voir ensemble. Ellen White, dans Tragédie des siècles, à la page 605, elle a écrit cela en 1888, ceux qui reçoivent le sceau de Dieu et qui sont gardés en vue des temps de détresse ont dû réfléchir à l'importance du sabbat du Seigneur et l'observer fidèlement. Donc le sceau de Dieu et le sabbat sont tous les deux inclus. Ils sont imbriqués les uns. La page 605. Toujours Ellen White, dans l'année 1900, dans Testimonies for the Church, volume 6, page 351, le sceau de Dieu ne sera jamais posé sur le front d'un homme ou d'une femme impur. Donc, pour cela, il faut entreprendre une démarche de pureté, une démarche de purification. Et c'est ce que nous allons voir là, ensemble. Andrews, J.N. John Norton Andrews, dans son livre The Seven Day Sabbath, page 132, le sabbat du 7e jour est le sceau du Dieu vivant. Il contient le nom du Créateur, son titre et son territoire, les trois éléments constitutifs d'un sceau royal. Uriah Smith l'a dit également dans son livre Daniel and the Revelation, à la page 788, le scellement des serviteurs de Dieu sur leur front implique un établissement complet dans la vérité, tant intellectuellement que spirituellement, de sorte qu'ils ne peuvent être ébranlés. Mais pour pouvoir arriver à ce point, il faut entamer une démarche point par point. Et cette démarche se retrouve dans le livre de Romains, chapitre 6. Si vous avez vos Bibles, je vous invite à l'ouvrir. Romains, chapitre 6. Et ensemble, nous allons décortiquer ce chapitre pour comprendre la démarche à avoir pour pouvoir recevoir le sceau de Dieu. Romains, chapitre 6. Et vous allez noter, hein, et j'invite aussi à ceux qui écouteront après dans les enregistrements après, de pouvoir le faire également ensemble avec chacun de nous. Vous avez trouvé Romains chapitre 6. Première étape. Pour recevoir le sceau de Dieu, que faut-il entreprendre? Romains chapitre 6, du verset 2 à 6. On va lire pour mieux comprendre, versets 1 à 6. Première étape. Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? Première étape pour pouvoir recevoir le sceau de Dieu, mort au péché. C'est-à-dire qu'il faut que le péché n'ait plus d'emprise sur nous. Il faut casser ce lien qui nous emprisonne dans ces griffes. Et il y a un moyen de pouvoir le faire. Et nous allons le voir ensemble. Première étape, mort au péché, mourir au péché. Ensuite, comment pouvons-nous mourir du péché?
étape entreprendre pour cela, verset 3, Romains 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus, nous avons été baptisés en sa mort. Jésus, en venant ici bas sur cette terre, est mort, lui qui n'a jamais péché. Mais il est mort pour nous libérer du péché. Et quand nous faisons alliance avec lui par les eaux du baptême, nous passons par ce processus de mort également. Nous mourons, nous laissons notre vie antérieure derrière nous et nous repartons avec une nouvelle identité, une nouvelle carte d'identité, celle de la vie éternelle. Donc il y a une transformation qui se fait en nous. On va voir ça au fur et à mesure. Ensuite, il continue, Paul, de pouvoir expliquer ce que signifie la mort au péché. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une nouvelle vie. Troisième étape pour recevoir le sceau de Dieu, avoir une nouvelle vie, une nouvelle nature, une nouvelle identité. Donc nous ne sommes plus des pécheurs invétérés, nous sommes dorénavant des personnes de nouvelles créatures, conduits non pas par nos œuvres, mais conduits par l'Esprit de Dieu. D'accord? Verset 5. Car si nous avons été faits une même plante avec lui, on a parlé tout à l'heure d'identité, vous vous rappelez au tout début, là, on a parlé d'identité. Cette identité-là, lorsque nous sommes morts en Christ, lorsque nous faisons alliance avec lui, cette identité-là, nous la retrouvons en lui. Nous devenons semblables à lui, comme il est mort et ressuscité. Nous aussi, nous sommes morts et ressuscités en lui, qui fait que le péché, il est toujours en nous, dans la chair, hein? Mais nous avons la capacité de pouvoir dire, péché, je ne veux pas de toi, tu ne vas pas me faire cette bêtise-là. Pourquoi? Parce que nous avons été scellés de l'Esprit de Jésus. Et ce scellement-là, lorsque nous faisons cette alliance, nous donne la possibilité. C'est comme Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et puis continue le verset, si je vis dans la chair, voilà. Si je vis dans la chair pécheresse, je vis dans la foi de Jésus. Donc, je n'ai plus de possession. Tout ce que j'ai appartient à Jésus. Et tout ce que je fais doit être fait pour Jésus. Ensuite, verset 6, Romains 3, 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, lorsqu'on fait alliance avec Christ, notre vieil homme, c'est-à-dire la chair pécheresse, a été crucifiée. Donc, si elle a été crucifiée, c'est parce qu'elle est morte. Mais elle demeure quand même en nous. On a encore cette chair qui est encore dépravée. On est toujours. Mais n'empêche que nous étions avant Christ, avant d'avoir connu Christ, des êtres physiques. Et maintenant, nous sommes devenus des êtres spirituels. Donc, nous retrouvons notre vraie nature parce que Adam et Ève, avant le péché, étaient des êtres spirituels. Et en étant êtres spirituels, Adam et Ève progressaient pour comprendre à Christ. Et dorénavant, maintenant, à partir d'aujourd'hui, lorsque nous recevons ce scellement de l'Esprit de Dieu, cette nouvelle identité, nous progressons dans la connaissance de la vérité. Avec bien sûr des chutes, des hauts et des bas, des épreuves, des douleurs, des choses qui ne sont pas évidentes à aborder. Mais ce combat-là, ce n'est plus nous qui le faisons, qui nous permettons de le faire nous-mêmes, mais c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la force d'avancer. Donc là, ici, première étape, pour recevoir le sceau de Dieu, il faut être libéré du péché. Libération du péché. Deuxième étape, à partir du verset 8, toujours Romains 6. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus.
et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Si la mort n'a plus de pouvoir sur lui, c'est que le péché n'a plus de pouvoir sur lui non plus. Parce que péché égale mort. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le verset 10, car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché, mais en vivant, il vit pour Dieu. Donc nous maintenant, lorsque nous faisons alliance avec Christ, nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour la gloire de Dieu. Donc c'est cette étape, c'est cette deuxième étape-là qu'il faut entreprendre pour recevoir le sceau de Dieu. Et c'est progressif, vous remarquez bien. Le sceau de Dieu, c'est quelque chose qui se pratique, c'est un entraînement. Ce sont des acquisitions que l'on fait pour pouvoir recevoir cela au fur et à mesure de notre vie, à travers les épreuves de la vie. Nous apprenons à passer par ce chemin. Deuxième étape, après la libération du péché, croire en Christ pour recevoir le sceau de Dieu. Croire en Jésus. Et la parole de Dieu, à partir du verset 12, nous donne les moyens nécessaires pour que nous soyons victorieux au péché. L'apôtre Paul, ce sont des livres qui sont formidables parce qu'il n'annonce pas quelque chose sans pouvoir donner des explications, sans détailler. Et là, il va mettre en détail, il va nous donner les moyens de savoir, pour pouvoir savoir être victorieux sur le péché. Voyons à partir du verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme des morts étant devenus vivants. Des morts étant devenus vivants, et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Ne livrez pas vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu comme des morts étant devenus vivants et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Une autre prochaine étape, recevoir la justice de Dieu. Recevoir. Justice de Dieu. Donc on devient à ce moment-là des instruments de justice. Des témoins de justice, des porteurs de justice. Nous portons l'identité de Dieu en nous. Partout où nous marchons sur la terre, partout où nous allons sur cette terre, nous devenons des représentants de Dieu. Car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes point sous la loi, mais sous la grâce. Prochaine étape pour recevoir le sceau de Dieu, être sous la grâce de Dieu. Grâce, être gracié par Dieu. Dieu ne nous voit plus comme des pécheurs, il nous voit dorénavant comme des hommes et des femmes identiques à son Fils Jésus. Et par Jésus, nous pouvons nous présenter à notre Père Céleste. Prochaine étape pour pouvoir recevoir le sceau de Dieu, c'est être victorieux sur le péché. Oui, je l'ai déjà donné, mais je répète encore. Prochaine étape, à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Prochaine étape pour recevoir le sceau de Dieu, obéissance égale allégeance. Parce que dans le sceau de Dieu et la marque de la bête, il est question d'obéissance. J'obéis à Dieu ou j'obéis aux hommes.
Et vous connaissez bien le verset qui dit, il faudrait mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Donc, prochaine étape, l'obéissance. Et maintenant, nous allons voir l'autre étape pour recevoir le sceau de Dieu. À partir du verset 20, toujours Romains 6, car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Liberté du péché, liberté, nous sommes libérés, nous sommes libres. Prochaine étape, ça devient intéressant, à partir du verset 22, mais maintenant, affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit de la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle dans Jésus-Christ, notre Seigneur. Dernière étape pour recevoir le sceau de Dieu, il faut déjà être scellé dans l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu soit déjà en nous, que nous soyons déjà scellés de son Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu ne réside pas dans l'arbre, dans une pierre, rien du tout. L'Esprit de Dieu ne peut habiter qu'à l'intérieur d'un homme qui croit en Jésus. C'est là sa demeure, c'est là sa résidence, c'est là son adresse. Celui qui croit en Jésus reçoit l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne réside uniquement en nous et en ceux qui croient en Jésus. Pour pouvoir comprendre ces dernières parties, je vous invite à tourner la page de Romains, chapitre 5, et juste les derniers mots pour pouvoir comprendre ce qui signifie recevoir le sceau de Dieu. Romains 5, à partir du verset 1 à 6. Étant donc justifiés par la foi, et après avoir établi les différentes étapes que nous venons de voir ici, que vous avez notées, nous sommes dorénavant justifiés par la foi, parce que nous sommes maintenant devenus des instruments de justice, des représentants de Dieu. Donc, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, qui, par la foi, nous a aussi fait avoir accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Et non seulement en cela, mais nous nous glorifions même, et là c'est important, nous nous glorifions même dans quoi? Dans les afflictions. Sachant que l'affliction produit quoi? La patience. Et la patience, la vertu éprouvée. Et la vertu éprouvée, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Donc, l'Esprit Saint demeurant en nous, en contact avec notre esprit, nous dit que tu es un enfant de Dieu, justifié. Donc, ne nous regardons plus comme des pécheurs. Vivons maintenant en disant, en nous regardant le matin dans la glace, je suis justifié par Jésus-Christ. Dieu m'a justifié par son Fils Jésus. Et grâce à cela, par sa grâce et sa miséricorde, sa compassion et sa bonté envers nous, il nous donne son esprit comme il a donné à son Fils Jésus. Et nous devenons dorénavant des co-héritiers de Christ, de Dieu. Et lorsque Christ voit chacun de nous, lorsque Dieu voit chacun de nous, il nous voit comme membres de sa famille. Donc, dans cette persévérance-là, cette espérance vivante qui vit en nous, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que nous recevons comme récompense? Le sceau de Dieu, qui s'appose sur le front égale volonté. Donc, où est-ce que le sceau de Dieu prend son empreinte? Dans notre caractère. C'est notre caractère qui se purifie, qui s'anoblit, que s'imprime le sceau de Dieu. Ce n'est pas une marque visible, hein?
Mais la volonté égale caractère. Je décide, je veux, je me bats, même si ça fait mal, même si c'est douloureux, je veux suivre Dieu. Et je continuerai malgré tout. C'est pour ça que Jésus a fait comprendre à ses disciples, il vaut mieux mourir en lui que loin de lui. Parce que celui qui meurt en Jésus, il dort. Mais celui qui meurt loin de Jésus, il est mort. Vous comprenez la différence? Et Jésus a même dit qu'il est avantageux pour vous de mourir en moi parce que je vais vous ressusciter bientôt. Voilà ce que nous devons comprendre du sceau de Dieu. Donc le sceau de Dieu, c'est l'obéissance, coûte que coûte. C'est une question surtout d'adoration. Et là, quand on parle d'adoration, égale adorer Dieu, adorer Jésus, égale sabbat. Je démontre que je veux servir Dieu en observant le sabbat comme il le faut, comme Dieu le veut, parce que dans Isaïe 58, il est dit que si tu fais du sabbat tes délices pour ne pas faire ta volonté en mon séjour. Vous voyez bien que le sceau de Dieu, c'est une question de volonté, et l'observation du sabbat, c'est une question de volonté également. Mais ce n'est pas ma volonté que je dois faire le sabbat, mais c'est la volonté de Dieu et de Jésus. Je ne fais pas ce que je veux. Je ne décide pas de faire du jour ce jour, un jour quelconque. Un sabbat 2, un sabbat 2, un sabbat 2. Je ne vais pas les nommer parce qu'ils sont tellement nombreux, les titres qu'on donne au sabbat. Je dois adorer le sabbat de l'Éternel. Et je dois assurer ce sabbat comme il le faut dans toutes les couches de cette adoration de ce jour. Prière, chant, habillement, façon de parler, façon de penser, façon de faire tout ce que l'on fait, on ne fait plus pour nous-mêmes, mais pour Dieu. Et c'est déjà visible. Hein? Ceux qui adorent le sabbat ainsi sont déjà prêts à recevoir le sceau de Dieu, là, définitif. Donc, le sceau de Dieu, c'est une pratique, comment on dit ça en créole? Lorsque tu as ton bac avec des résultats que tu as récoltés, mention, oui, mais non, mais tu sais, il y a une façon qu'on étudie. On ne fait plus d'examen à la fin de l'année scolaire, mais c'est en fonction des notes qu'on a reçues au cours de l'année. Voilà, voilà. Le sceau de Dieu, c'est un contrôle continu. Chaque jour, nous devons avoir de bonnes notes pour que lorsque le moment viendra, chaque jour de notre vie, chaque année que nous passons, que Dieu nous fait grâce, c'est un contrôle continu. Donc, qui dit contrôle continu, dit étude, dit épreuve, dit souffrance, dit douleur, dit pleurs, dit gémissement, dit surtout prière. Voilà pour le sceau de Dieu. Notez bien vos questions si vous en avez, hein, parce qu'on va aborder l'opposé. Retenez, le sceau de Dieu s'appose sur le front. Donc, question de volonté. Maintenant, voyons où se pose la marque de la bête. Qu'en est-il de la marque de la bête? Toujours 3 étapes. Première étape, la marque de la bête se place sur le front ou sur la main. Et non pas les deux. Hein. Sur le front, volonté, ou sur la main égale action. Donc, il y a deux choses très importantes. Donc, le front, c'est la conviction intellectuelle, la croyance. On ne parle pas ici d'adoration. Hein. On parle de croyance. Je crois. Mais je crois en quoi? Dans la marque de la bête, je crois en quoi? J'obéis, oui, il y a aussi l'obéissance. Mais j'obéis à quoi et à qui? Donc, le fait d'être apposé sur le front, c'est une conviction intellectuelle. Ce n'est pas une question de volonté, là. C'est une conviction. Je suis convaincu de par mes œuvres, je suis convaincu de par mon enseignement, je suis convaincu de par ce que j'ai compris, que tu dois faire ci, que je dois faire ça. Donc, il n'y a pas de dépendance à Dieu, là, ici. Et à ce moment-là, je me mets en action. Deuxième étape, la marque de la bête concerne également le commerce. Dans la marque de la bête, il est question de commerce et surtout d'exclusion.
Donc, pour pouvoir obliger aux habitants de la terre à recevoir la marque de la bête, il y a une question de commerce, une question d'exclusion si tu n'obéis pas. C'est-à-dire une pression économique pour forcer l'allégeance, pour forcer l'obéissance. Et bien sûr, dans la marque de la bête, il y a une question d'identité, comme on l'a vu tout à l'heure pour le sceau de Dieu. Il y a un nombre, l'identité. Le chiffre d'un homme, symbole d'imperfection humaine opposée à la perfection divine. Le chiffre 6 égale le chiffre de l'homme. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour, tu ne travailles pas. Donc, nous voyons bien ici que voilà les 3 étapes qui composent cette marque de la bête, ce qu'il faut faire. Marque de la bête, apposement sur le front ou sur la main, et non pas front et main, front ou main. Ensuite, le commerce est concerné. Si tu n'obéis pas, eh bien, tu auras de la pression économique pour pouvoir le faire, pour obéir, et si tu ne le fais pas, tu seras exclu de la société. Tu seras exclu. Tu ne pourras ni acheter ni vendre. Et bien sûr, cette marque de la bête dépend d'un homme, dépend d'une autorité, d'une entité humaine. Vous regardez bien, Apocalypse 14, 9 et 10, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu. Ça, c'est le message du troisième ange précisément. Donc, c'est un avertissement solennel que nous recevons de la parole de Dieu de ne pas adorer la bête. Parce que la marque de la bête, c'est une question d'adoration également. Mais c'est une adoration forcée. Une adoration sous la pression. Une adoration sur la menace d'exclusion. Dans Apocalypse 14, 11 et 12, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Dans la marque de la bête, il y a une question ici de fidélité qu'on ne retrouve pas dans la marque, mais qu'on retrouve dans le sceau de Dieu. Le premier alla verser sa coupe sur la terre et il vint une plaie mauvaise et maligne et sur les hommes qui avaient la marque de la bête. Donc, la première plaie qu'on va étudier au cours de ce séminaire va concerner ceux qui ont reçu la marque de la bête. Alors que les serviteurs de Dieu, ils sont déjà scellés, ils sont déjà protégés, donc ils sont à l'abri. Apocalypse 20, verset 4, les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus, qui n'avaient point adoré la bête, ni son image, et n'avaient point reçu sa marque sur leur front, ni sur leurs mains. Ils régnaient avec Christ 1000 ans. La récompense pour régner avec Christ pendant 1000 ans, c'est de ne pas recevoir la bête, la marque de la bête. Donc c'est de recevoir le sceau de Dieu. Ellen White, dans Tragédie des siècles, à la page chapitre 38, page 449. Lorsque le dimanche sera sanctionné par la loi et que le monde sera averti que les hommes adorent la bête et son image, quiconque recevra la marque de la bête perdra toute chance de grâce. Testimonies for the Church, volume 6, page 352. La marque de la bête est l'observance du dimanche. Ceux qui observent le dimanche, après avoir reçu la lumière sur ce sujet, reçoivent la marque de la bête. Regardez bien la citation. Ceux qui observent le dimanche après avoir reçu la lumière sur ce sujet, c'est une question de volonté là. Ils ont connu la vérité, ils ont le croire de voir ils voient la vérité en face, mais ils rejettent cette vérité sur le sabbat.
Mais ils décident quand même de ne pas adorer le sabbat, pas adorer le jour du sabbat, ils décident d'adorer le dimanche. Donc c'est une question de volonté également de recevoir la. Ceux qui recevront la marque de la bête, ce sont ceux qui ont fait le choix de ne pas adorer le sabbat. James White, dans Review and Herald, volume 1, page 33, la marque de la bête est la contrefaçon du sabbat de Dieu. L'institution du dimanche, érigée par Rome en autorité humaine, le chiffre que nous avons vu tout à l'heure, 666, contre le commandement divin du 7e jour. Et Joseph Bates, dans un livre, The Seventh Day Sabbath, page 59, la marque de la bête est la marque de Rome qui a changé la loi divine en substituant le premier jour de la semaine au saint sabbat du Seigneur. C'est bon? Très bien. Voilà un comparatif que nous pouvons faire pour conclure cette partie. L'origine du sceau de Dieu, c'est Dieu. Il est le créateur, Exode 20, 10 et 11. L'origine de la marque de la bête, c'est la bête, une puissance humaine. Ce n'est pas Dieu, c'est une puissance humaine, une autorité humaine. Son emplacement de la marque du sceau de Dieu sur le front. L'emplacement de la marque de la bête, front ou main. Le contenu du sceau de Dieu, c'est le nom du Père et de sa loi. Le contenu de la marque de la bête, c'est le nom de cette autorité humaine et le nombre de la bête de cette autorité humaine. L'institution du sceau de Dieu, c'est le sabbat du 7e jour. Celui de la marque de la bête, le dimanche. Les effets sur les deux étapes que nous avons ici, sceau de Dieu et marque de la bête, l'effet, c'est la protection divine. Et les effets de la marque de la bête sur l'homme qui refuse d'adorer Dieu, c'est la colère de Dieu. Le fondement du sceau de Dieu, c'est le commandement de Dieu. Le fondement de la marque de la bête, c'est la tradition humaine. Et la référence que vous pouvez noter, vous pouvez chercher, vous pouvez les noter pour faire la différence de votre côté. Voilà ce que nous pouvons comprendre. Avec cela, vous pouvez maintenant déterminer et comprendre un peu mieux ce que signifie sceau de Dieu, marque de la bête. C'est un rappel que je vous présente ici, les messages des 3 anges, qui sont fondamentaux pour chacun de nous, pour notre foi. Dans Apocalypse 14, versets 6 et 7, il y a un appel du Créateur qui nous appelle à adorer son saint jour. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Le deuxième ange, son message est ainsi constitué qu'il y a une séparation du système religieux. Il faut se séparer il faut que l'on se sépare du système religieux corrompu dans le message du deuxième ange. Elle est tombée, Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa fornication. Et dans le troisième ange, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit sa marque sur son front et sur sa main, appelle à garder les commandements et la foi de Jésus. Donc, c'est le contraire de la marque de la bête. La marque de la bête nous demande de nous soumettre à une autorité humaine dans sa tradition. Le sceau de Dieu nous demande d'obéir, même pas de nous forcer, parce qu'on est une question de volonté, puisque la marque est inscrite sur notre front. Donc c'est une volonté, c'est un choix déterminé, convaincant de vouloir obéir à Dieu. En conclusion, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Le sceau, recevoir le sceau de Dieu, obéir au sabbat du 7e jour par amour pour le Créateur.
la marque, refuser la marque, ne pas substituer une tradition humaine à la loi divine. Donc le sabbat est un signe visible de ceux qui sont en harmonie avec la volonté de Dieu. Cependant, il y a une condition, que nous ne fassions pas notre volonté le jour du sabbat, mais la volonté de Dieu, notre Créateur. Donc pour savoir ce que Dieu veut le jour de son sabbat, le jour qui lui appartient, il faut aller chercher à savoir ce qu'il... Donc vous pouvez aller lire Ésaïe 58 et bien sûr Exode 20 et aussi Deutéronome 5 où il y a aussi, dans Exode 20, il y a deux approches du sabbat. Exode 20, c'est le sabbat où Dieu est le créateur. Et dans Deutéronome 5, c'est le sabbat, jour de la libération. Vous voulez vérifier avec moi? Regardez bien, pour terminer ensemble. Exode 20, versets 10 et 11. Mais le septième jour est le repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car l'Éternel a fait en 6 jours les cieux et la terre, la mer et tout ce qui est en eux. Et il s'est reposé le septième jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ici, Exode 20, 10 et 11, Dieu créateur. Si nous allons tout de suite dans le Deutéronome, Deutéronome chapitre 5, vous remarquerez bien à partir du verset 15, et souviens-toi que tu as été esclave en Égypte, et que l'Éternel ton Dieu t'a retiré à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a commandé d'observer le jour du repos. Donc ici, le jour du repos, le jour du sabbat, c'est pour nous rappeler que nous avons été libérés du péché. Et qui dit libérés du péché, ce sont le processus s'entame pour recevoir le sceau de Dieu. Donc le sabbat, je me rappelle que Dieu est mon créateur, et le sabbat, je me rappelle que Dieu m'a libéré du péché. Donc c'est pour ça que je fais sa volonté et non pas la mienne, le sabbat. C'est tout. Je vais vous demander de vous prosterner pour une prière, et puis après, nous allons passer aux questions si vous en avez, précisément. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Seigneur, dans ta bonté infinie, tu nous as donné cet enseignement précieux et ne permets pas que cet enseignement s'échappe de notre esprit, mais que nous puissions entrer dans nos maisons et pouvoir méditer, fouiller dans ta parole, pour que chacun de nous, nous puissions faire cette expérience personnelle avec toi, individuelle, malgré les épreuves de la vie. Tu nous as donné cette espérance qui brûle en nous, car tu nous as donné cette assurance que nous sommes tes enfants. Tu as fait de nous tes enfants par Jésus, ton Fils, qui s'est donné en sacrifice et qui est en cet instant devant toi, Père éternel, pour intercéder en notre faveur. Tu as mis aussi à notre service des anges qui contribuent à notre salut. Merci, Père éternel, pour ce plan de la rédemption dans lequel tu nous invites à demeurer fermes jusqu'à la fin, afin, Seigneur, que nous soyons des participants de cette belle fête, de ce beau sabbat éternel que nous allons passer avec toi et Jésus et tous les habitants du ciel. Que l'Éternel nous accorde cette grâce de persévérer ici-bas et de rester fidèle à ta parole, Père éternel. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Amen.